Bon, bah c'est quoi la semaine, là? Alors? Eh ben écoute, on est le temps que la vidéo soit traitée, qu'elle soit publiée, on aura 1 ou 2 semaines de retard. Hein, Non, quand même pas. C'est pas toi qui suis en retard, c'est moi. Hein. D'accord. Le temps que je comprenne, machin, YouTube, Non, mais etc. tu me passeras tout, y a pas de problème. Ok, je m'en occupe. ça roule. Voilà. Eh ben, on jette un petit coup d'œil à notre fameux meuble jaune. Oui, gros meuble. Alors, par rapport à la première vidéo, il y a un peu plus de trucs. Hein. Bah, on est mi-octobre, hein, mon Maxime, hein, donc forcément, on commence à avoir les sorties de Noël. On commence aussi, nous, à surstocker un peu les choses qu'on a aimées. Ouais. Et qu'on va mettre en avant dans notre fameux catalogue très attendu par notre clientèle. Ouais. Voilà, notre petite sélection de 42 jeux. Pour oui, quand même. Ouais, toujours. C'est toujours à peu près cette valeur-là? C'est toujours 42 jeux. Ouais. Et meilleur public, mais est-ce qu'il y a assez de bons jeux cette année? Alors, il y a des années où on va ramer un peu pour arriver à ces 42. Et des années comme l'an dernier où on est vraiment éliminé. Cette année, on était bien. Alors, je ne vais pas dire lesquels on allait chercher parce que... ne serait-ce que celui-ci. Oui, par exemple, sur notre catalogue, on n'a pas eu Toy Battle. Alors que c'est peut-être ce qui est sorti de mieux cette année, mais il est en rupture, il sera pas là pour les fêtes de fin d'année. Ah, il y aura pas de réassort pour la fin d'année? À partir de 15 décembre, on nous a annoncé, donc c'est un peu chaud pour travailler le produit sur la longueur. Ok. Même chose pour la communauté de l'anneau. Ah, le pandémique. Oui, toi qui comme moi. Qui a eu un petit succès, vite fait. Et on était un peu limite aussi pour la bataille de Hoth, le mémoire 44. Ouais, d'accord. Alors, attendez, il dit ça, mais il en reste. Ils sont là. Voilà. Il en reste un petit peu. Donc, si jamais vous venez à Bourgoin-Jallieu, vous pouvez récupérer des batailles de Hoth si vous n'en avez pas déjà. On a un peu surstocké là, on a fait une entrée à 48 pièces. Mais ouais, ça va, il en reste 3. En même temps, si on aime, voilà. Exactement. Et voilà. Plus des choses qu'on avait beaucoup aimées, mais le distributeur me dit je suis pas sûr sur les quantités que ça tienne sur la période. Donc voilà. Okay. Je pense notamment à l'Arbre aux 3 élixirs qu'on a adoré, un jeu enfant dans la philosophie de la colline au faux follet. Ouais. Ah oui. Vraiment pour enfants, c'est magnétique. Des fois, tu fais progresser ton petit marqueur, puis il est plus magnétique, donc il descend. Il y a un petit côté mémoire. Et ça, à partir de 4 ans, 5 ans, extraordinaire. Mais a priori, il y en aura très très peu. Et c'est vrai que ça a été un gros jeu coup de cœur qu'on avait mis au catalogue et qui n'y sera finalement pas. Ouais, j'avais vu chez Pixie et c'était très très intriguant. C'est distribué par Pixie et c'est vraiment bien. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur tout ça là, dont tu as envie de nous parler, bien sûr? Plein de choses. Alors, écoute, gros coup de cœur de Vichy de toute l'équipe. En jeu de défaut, c'est 13 feuilles. Ouais. Finalement, un jeu où il faut se débarrasser de ses cartes, c'est très malin, il y a plusieurs tours. L'idée, si tu veux, c'est que par exemple là, tu as 3-6, soit tu rajoutes des 6, soit tu joues des cartes inférieures à 6, mais il faut en jouer au moins 3. D'accord, ok. Si au moment tu peux pas jouer, tu passes et tu récupères une des cartes. Et, à la manière d'un Odin, c'est un jeu en système fermé, c'est un jeu où il n'y a pas de pioche. Donc c'est un jeu où à un moment, tu maîtrises tes cartes qui sont en circulation. Et ça, c'est extraordinaire. Si t'es un peu joueur, tu peux vraiment avancer. Pareil, à Vichy, on a été complètement convaincus par ce nouvel éditeur. Les éditions Sofa. Mycelium, c'est un super jeu de placement de cartes que tu vas déplacer pour éliminer. Pierre Feuille Saumon Cison, je m'en souviens plus. C'était un jeu de... un espèce de memory... Ouais, je m'en souviens même plus. Voilà, mais c'était oui, voilà, c'était donc, cool. mais Et ça, on l'a mis au catalogue dans notre catégorie ambiance, un espèce de loup-garou où tu joues debout, où tu vas essayer de restituer des familles de cartes, où tout est permis, tu peux regarder par-dessus l'épaule des joueurs pour jouer, tu peux mentir, tu peux bluffer. Et c'est hyper original, hyper intriguant, hyper bien. Quand tu me dis loup-garou qui se joue debout, un des premiers jeux que j'ai acheté dans cette boutique, cette boutique-là, en 2015, c'était Fatal Rendez-vous. Et voilà, je l'ai dit. Non, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça, là, on va essayer d'aller vite. Je vais commencer par les enfants. Ah, ok. Commençons par les enfants. Lemmings. Grizzly et les Lemmings. En plus, c'est supra choupi. Ouais.
super jeu, collaboratif, tu vas jouer tes petits lemmings, tu vas essayer d'attraper, de remplir ton garde-manger en échappant à Grisy, et là où c'est malin, c'est que tu vas lancer les dés, et entre les joueurs, tu vas te répartir les dés pour savoir qui va jouer quoi. Donc si tu veux, t'as vrai le côté, comment j'optimise mon déplacement et mon placement sur le parcours en fonction de ma position. Et ça, c'est génial. Et franchement, c'est un vrai 5 ans, là. C'est un peu plus difficile pour jouer en dessous. Et c'est joli, c'est malin, ça marche super bien. Ça a été vraiment la vraie bonne surprise. Tu penses que justement, c'est jouable par des 5 ans ou faut quand même être accompagné par un petit? Non, des 5 ans. Par un adulte. Toujours un adulte. Tu penses? D'accord. Ouais, c'est bien. Ou le grand frère. Ouais, d'accord. Qui va essayer d'optimiser ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, notamment si tu veux réussir à gagner. Et puis, les figurines sont géniales. Super travail de prod. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus. C'est un délice. Tous nos jeux un peu de pli sont arrivés. Pili Pili. Ça, c'est pareil, ça marche. Alors là, notre team animation ne jure que par Pili Pili. Un croisement Skull King, Roi des Nains. Tu vois, j'allais me demander si c'était pas... c'est quoi le jeu avec une vache là-dessus? C'est ce qu'il prend? Ouais. Mais je dis ça parce qu'il y a des grosses valeurs. Mais non, les cartes en plus, là, t'as pas une question de couleur. C'est la plus grande carte qui gagne le pli. D'accord. Sauf qu'à chaque fois, t'as une règle qui va venir complètement perturber cet enchaînement. Ouais. Tu vas parier sur ton nombre de plis. Et derrière, tu vas jouer. Et notre petit coup de cœur personnel qui est pas forcément bien mis en avant sur les petits jeux de cartes, c'est T'es à vie. T'es passé à côté, hein. Oui, complètement. C'est l'auteur d'Echo, donc un jeu très simple, qui est d'ailleurs un ludicaire. Un jeu d'enchères. Un jeu d'enchères, mais en même temps un jeu de blackjack, un jeu où on va révéler les cartes en même temps. Enfin, il y a plein de petites mécaniques qui se croisent et qui en font un jeu surprenant. Ok. Vraiment surprenant. Qui, l'air de rien, c'est une expérience de jeu renouvelée, même si le jeu n'invente rien. C'est ça qui est intéressant. C'est que, tu vois, un peu comme Pili Pili, on est un peu sur un mix de mécaniques identifiées. Et en fait, ça marche très bien. Avec Léo, on a testé ça, avec l'auteur d'ailleurs, et on s'est dit, ouah, ok, cool. Mieux que tu t'attendais. Nous, sur les jeux de cartes, ça a été à tous les deux notre gros coup de cœur. Moi, j'ai toujours du mal à aller vers ces jeux-là, dans le sens où j'ai toujours peur de tomber sur un énième jeu de défausse ou un énième jeu de cartes avec des chiffres, etc. Complètement. Mais c'est quand même le cas. Mais c'est quand même bien, quoi. Il se passe quelque chose. Ouais, en tout cas, il se passe quelque chose et on a bien vibré là-dessus. Ça, magnifique. Alors là, Terrorscape, c'est... Comment dire Alors moi qui suis un vieux joueur, tu vois, j'ai la nostalgie d'un vieux jeu qui s'appelle La Fureur de Dracula, qui se joue un contre tous. Ça pourrait faire un super jeu test enfin bref, je ferme la parenthèse parce que le jeu, je crois pas qu'il soit encore édité. Et là vraiment, on a ce jeu qui se joue à 1 contre les autres, un matériel de fou. Ouais, on va mettre la boîte à plat pour voir. Hop. Alors le matériel de fou, parce que là, vous voyez... Le décor, 3D, les salles... Ça, c'est pas juste un dessin, voilà. Hein, il y a une vraie maison en 3D à l'intérieur. Et juste une vraie maison en 3D à l'intérieur, la boîte, regardez l'épaisseur, bon, voilà. Et regardez le tarif. Ça va, quoi. Un jeu de course-poursuite... Alors moi, j'y ai joué. Qui marche. C'est bizarrement très dur du côté tueur. Parce qu'on a souvent cette sensation d'être perdu, de rien trouver. Mais ça donne envie, au contraire, allez, je vais t'attraper, quoi. Je vais t'attraper. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pas faire que fuir quand t'es le tueur. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, faut y aller, quoi. Faut découper. Et du coup, ça peut être très frustrant, mais en même temps, c'est ce qui fait le sel du jeu, c'est se dire quand est-ce que je vais réussir à les trancher, quoi. Exactement. Voilà. Ça. On l'a vu présenté chez Ravensburger. Écoute, pas joué encore, hein, ça ne serait tardé. Le nouveau Stefan Feld. Ouais, un Feld. Alors Feld, d'habitude, c'est des jeux qui mécaniquement marchent très très bien, mais avec très peu d'interaction.
Et là, au contraire, il a réussi à... là, on s'embête de fou. Une interaction pleine. Il y a cette utilisation multiple de ces dés que tu vas jeter. Qu'est-ce que j'en fais pour quelle action j'utilise le dé? Où est-ce que je me place? T'es un druide, hein. Tu vas aller cueillir des plantes, préparer des potions, dresser des dolmens, des menhirs, etc., etc. Donc, plein d'actions possibles et une vraie interaction liée au plateau de jeu avec les autres joueurs. Et ça, j'ai hâte d'y jouer. Ça avait l'air très intriguant, mais ça a l'air plus complexe que ça en a l'air. Ah oui, notamment, on a hésité. Il y a initié, expert, initié, on a hésité. Je pense qu'on est plus expert quand même. Là, en l'occurrence, on a ces petits dolmens ici. C'est des dolmens, hein. Ouais, tout à fait, complètement. Et le but, c'est de réussir à potentiellement faire des chemins jusqu'au dolmen de la même couleur. Et oui. Sauf que, il va falloir placer ces dés, mais les autres vont nous gêner, etc. Donc on va devoir faire des chemins complètement compliqués. Ouais. Il y a des chemins qui passent dans la forêt noire, des chemins qui passent pas dans la forêt noire, et du coup, on n'a pas forcément des malus, machin, etc. C'est très, très fourni, mais moi aussi, ça m'intrigue pas mal. Dans nos coups de cœur, Tactime. Hein. Comment on est d'accord. Il est enfin arrivé, quoi. Voilà, Auto-Battler extraordinaire. T'as l'impression que la durée de vie en fonction des combinaisons de leaders, de personnages, va être infinie. Alors tu vois, souvent on dit Auto-Battler, machin, il y a plein de gens, ils sont en mode Auto-Battler, je sais pas trop, machin. Waouh. En fait, ce qui est étonnant, c'est de se dire, oui, on retourne des cartes au hasard, mais finalement... Ils sont pas placés au hasard. Le deck, il est construit, t'as le côté bluff contre bluff sur bluff. Ok, c'était ça, maintenant j'ajoute une carte, je la place où, à quel moment? C'était ta troisième carte? Non, en fait, c'est ma quatrième. Et oui, c'est ça. C'est trop bien. C'est vraiment génial. Alors je sais qu'il a pas forcément été mis en avant plus que ça. Nous, on a adoré Altay. Ah oui, oui. Ares Game, Paolo Mori, moi de toute façon là, du coup, je suis plus objectif. Pareil, je trouve que le deck building, Civilisation, c'est un jeu avec énormément d'interactions, hein. Très agressif, hein. Il y a beaucoup de points de victoire qui se créent à la conquête de territoire et à la prise des colonies adverses. Hyper efficace, hyper agréable. Une fois que tu as le jeu en main, franchement, tu te fais un vrai jeu de développement et on tombe les parties en 40-45 minutes une fois que tu maîtrises. Ah ouais, d'accord. Et c'est vraiment bien. Ah oui, mais même de base, c'est 60, donc ça n'a pas l'air très gros. Hein. Oui. C'est assez désarçonnant au début, le parti pris graphique, puis finalement, moi j'aime bien. On fait avec, il y a le côté civilisation. Non, ça marche trop bien. Ok. Trop bien. Je vais quand même te parler. Il reste des calendriers de l'Avent exit. Oui. Les autres années, on m'a dit, ça part comme des petits pains. Pas cette année. Yellow, si vous voulez un peu de mise en avant pour les calendriers exit, pensez à nous. Tech Time. Il est arrivé. Il est arrivé, il est là. Ritual n'est pas encore là, on l'a pas reçu, on a reçu vendredi. Je les mets en parallèle parce que pour moi, c'est deux jeux. Voilà. Ouais, ça marche. Ça marche. Et c'est vrai que Tech Time, c'est un peu... moi, les premières parties, c'était tellement attendu que j'ai été déçu. En me disant, putain, finalement, c'est que ça. Et finalement, en progressant dans les enveloppes, ok, oui, c'est ambitieux. Oui, c'est dur. Oui, c'est challengeant. Oui, c'est intéressant. D'accord ? Mais il y avait ce côté, la première partie, je suis ok, tout ça. C'est que ça, c'est un The Mind, mais on place des trucs un peu partout. Tout, ouais, faut vraiment... Voilà, soyez pas déçus par les premières enveloppes. Poussez un peu, quoi. Il y a vraiment le côté montée en puissance. Déjà, moi, deuxième enveloppe, ça change déjà beaucoup de choses. Hein. Mais, même si ça reste le même postulat. Bug Run. Familial, un dungeon crawler hyper beau, un matos de fou, une DA incroyable. C'est hyper classique, hyper efficace, hyper plaisant. Là, je vois bien le moment partagé, tu vois, parent-enfant, quand on aime ces mécaniques, hein, on est un petit insecte, on s'échappe, soit on affronte des ennemis, soit on résout des épreuves. Parce que oui, c'est l'inverse. C'est pas on est des petits animaux mignons qui attaquent des insectes, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. On est des petits insectes, on affronte les animaux mignons, et c'est bien fait, ça marche bien. Un peu long peut-être. Ouais. Allez, à 5-6 joueurs, on est à l'heure de jeu, donc maintenant, un familial qui dépasse l'heure de jeu, c'est compliqué. Voilà. Ouais, Moonshine. Ah oui, Moonshine, j'avais vu très belle chez surprise, BlackRock. chez Blam, ouais, distribué par BlackRock.
C'est à la fois simple, à la fois c'est assez complexe. Tu vas lancer des dés. Les dés, c'est les ressources que tu vas produire. Tu vois, donc tu produis du boire, du manger et de la musique. Ouais. En fonction des ressources produites, tu vas attirer des clients dans ton estaminet, hein, on est en mode prohibition. Donc là, avec des petites capacités. Par contre, quand tu as gagné ton client, tu le places par-dessous les autres. Donc la seule capacité qui s'active, c'est celle du dessous. Donc tu as un petit côté double lecture de cartes. C'est hyper malin, c'est hyper fin. Alors oui, on m'a dit, ouais, mais tu lances des dés, du coup, c'est pas très maîtrisé. Merde. Les gens, les dés, c'est bon. Hein, on est des joueurs, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, moi, si vous n'aimez pas les dés, vous n'aimez pas les dés. Je n'y peux rien. Non, c'est pas plutôt. Vous n'aimez pas les dés, vous n'aimez pas les jeux. Ouais, peut-être. Ouais, voilà. Non, est-ce que, du coup, pour toi, en termes de difficulté, il se cale comme All-Star Draft, finalement? Ouais, on est pas mal. On est bien dans la même catégorie de jeu, c'est-à-dire c'est famille plus. Mais c'est très profond, quoi. Il y a beaucoup de profondeur, c'est très intéressant. Il n'a pas fait partie de notre première sélection catalogue. Finalement, on l'a rattrapé avec d'autres jeux qui n'étaient pas là, notamment le fromage qui arrivait trop tard dans l'année, alors qu'on avait eu un vrai coup de cœur pour être mis en avant. Même si on n'est pas sur la même typologie de jeu, on l'a quand même mis en famille. Bon. Dans notre sélection, mais il aurait pu être en initié. Voilà, c'est comme Leaders. Il y a des jeux comme ça, on ne sait jamais trop où les caser. À voir. Ça, c'est malin et intelligent. Mes collègues ont été moins convaincus. Moi, j'ai beaucoup aimé Oh My Sucks. Déjà. C'est un vrai 6 ans. Un vrai jeu de pairing, un vrai jeu d'association de cartes. Et ça marche super bien. Alors, les gens te disent, ouais, mais il n'y a pas de profondeur. 6 ans. Bah ouais, il y a un moment. Et ça, c'est un vrai 6 ans. Tu joues avec des 6 ans, tu joues avec des 5 ans. Et ils comprennent. Et ils comprennent. Ils peuvent jouer s'amusent. seuls, sans toi. Donc ça, c'est bien. Couronne de cendres, je t'avoue qu'on les a pris parce que c'était une demande client. Bah, voilà. C'est du genre de gros jeu expert pour des gens comme nous, quoi. Ouais. En soi. Ouais, mais regarde, franchement. T'as envie d'y jouer? Bah, en vrai, visuellement... Ah ouais, tu trouves pas ça trop sombre? Tu trouves pas les illustrations trop naïves? Si, peut-être, mais d'un autre côté, je suis certain que c'est un jeu où je vais prendre mon pied, tu vois. C'est pas en fait, c'est juste que ça se destine à moi. C'est plus ça. Bon, moi, voilà. On les a rentrés, on a eu des demandes, beaucoup de demandes. Mais voilà, ça veut dire que vous pouvez venir aller en chercher, quoi. Oui, ils sont là, de toute façon. Ils sont là. Il y a Rocard aussi qui était venu, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Où il n'y a... On l'a mis, on consomme des bonbons. Voilà, on mange des bonbons. Voilà, on mange des bonbons. Salut, et merci beaucoup. C'est l'acolyte qui s'en va, qui nous a aidés pour plein de tournages. Mais non. Allez, à bientôt. Bah, ça, super. Déjà, le thème extraordinaire. L'auteur est une ancienne musicienne de ces années-là. Donc, je pense qu'il y a un certain réalisme. Tu vois, ça, c'est pareil. J'ai très envie d'y jouer. J'ai hâte d'y jouer. On est dans la période où j'aurais pas forcément le temps de jouer à ces gros jeux. Mais je t'avoue que ça fait partie des jeux qui me font très, très envie. Moi, ces jeux-là, moi, je suis très, très critique sur ces jeux-là, dans le sens où c'est des jeux où on fait ses points, machin, etc. Oui. Et en fait, j'ai pas vu... En fait, j'ai vu que le jeu était très bien fait, mais j'ai pas vu le truc qui m'a fait me dire « celui-là, j'ai envie d'y jouer ». Alors moi, si tu veux, tu me mets le même jeu avec un autre thème. Des gens qui recrutent une équipe d'aventuriers pour aller casser un donjon, je jette le jeu à la poubelle. Ouais, d'accord, ok. J'exagère un peu. Après, moi, je suis très sensible au thème, je suis très sensible au fait que le jeu me raconte une histoire. Et là, j'ai l'impression que le jeu va me raconter une histoire. Ouais, d'accord, je comprends. Voilà. Non, mais je comprends. Voilà, enfin, je veux dire, parfois, c'est des thématiques qui nous attirent. Hein. De toute façon, on est dans le rock, on est dans les années 70, 77, c'est l'année du punk. Bon, là, ça n'a rien à voir, voilà. Ouais. Led Zeppelin Forever, quoi. Oui, je vois. Cashmere, meilleure chanson de rock du monde, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un Cicéron qui est arrivé entre-temps. Ouais, voilà, un gros jeu Cicéron. Qu'on a pris, ça marche bien, espèce de jeu de diplomatie. Tu vois, on n'a pas fait de folie. Hein. Oui, on n'a pas beaucoup, mais voilà. Une boîte. Il y a Comic Strip. Comic Strip, très original, hein, une espèce de nouvelle contrée dans l'univers de la BD. Écoute, voilà, mes animateurs étaient au Salon de la BD de Bourgoin ce week-end. Il l'a fait jouer. Donc j'aurai un petit retour un peu plus précis de comment il a été reçu. Voilà, Haïku. Ah bah Haïku, ouais, ça c'est voilà. Alors ça s'adresse pas à tout le monde. Je pense que c'est le genre de jeu, tu y joues une fois et tu fais c'est cool de l'avoir découvert. Tout à fait.
Mais nous, je pense en animation, ça a marché. Le jeu est beau. Il faut créer des haïkus en rapport avec des images, voilà, des trucs comme ça. Alors vous savez pas, les haïkus, c'est des poèmes dits en 3 phrases. Exactement. Voilà. Globalement, je résume en 3 vers. Oui, bon, ok. De poésie. Ah, et vous avez reçu le Guilty, le nouveau Guilty Fontainebleau, qui est déjà bien parti. Et surtout, qui a la particularité d'avoir des cartes avec des odeurs, comme des Diddle à l'époque. Exactement. Si, celui-là, il a bien marché, on l'a déjà bien vendu. C'est Machu Picchu. Ah bah oui. Ou Machu Picchu sur Internet. Ouais, c'est... observation, rapidité. Ça n'invente rien, mais c'est hyper sympa et terriblement efficace. Alors, il y a le dernier unlock, on l'a vu, mais voilà. Okay, voilà. Dernier unlock, si vous aimez ça, c'est toujours cool. Évidemment. Rex, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc ? Le dernier Chacos. Le dernier Chacos. Qui m'ont beaucoup fait tourner sur les conventions type Wargame, etc. L'idée, c'est un vrai jeu de territoire, d'occupation de territoire. On est vraiment sur un Wargame beaucoup plus accessible qu'un gros Wargame un peu lourd. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Ça, j'ai ma boîte, j'ai hâte d'y jouer. Mais pareil, là, on est dans une mauvaise période de l'année. Là, il va falloir que j'attende janvier pour faire des gros jeux. Ou des jeux que j'ai envie de jouer. Ouais, ça, c'est sympa. Écoute, sur la présentation éditeur, j'avais pas été convaincu. En fait, c'est le nouveau Machinarium. Non, pas Machinarium. Non. Je sais plus, c'était Clock Tower, un truc comme ça. I flip, you choose, tu sais, je retourne de cartes, c'est toi qui choisis celle que tu veux jouer. Ouais, d'accord, ouais. Et puis moi, je joue l'autre. Ça fonctionne. Deux boîtes très bien. Ah oui, Splendor Kids qui était... Alors, certains disaient... que contrairement à d'autres kids, celui-ci, dès que tu l'as compris, parfois tu peux un peu trop calculer en avance et donc... Quand t'es adulte, c'est toujours pareil, ne nous trompons pas de cible. C'est ça. On va jouer avec du 5-6 ans. Alors c'est vrai que nous au catalogue, on a préféré mettre Cascadia Junior. A priori, il faut jouer avec la variante. D'accord, ok. Voilà. Et... moi, on a juste la présentation à Vichy. Mais c'est vrai qu'on a hésité pendant longtemps. Est-ce que je mets Splendor Kids ? Est-ce que je mets Cascadia Junior ? On a décidé, il n'est pas encore arrivé, de mettre Cascadia Junior, parce que le côté domino, collection, nous semblait plus parlant, mais bon, c'est un choix. Mais ça a l'air très cool. Ouais, c'est très bien, c'est très beau, c'est très agréable, il y a une très très belle DA. On aurait dû recevoir Seven Wonders Dice. Ah non, il arrive semaine prochaine, pardon, autant pour moi. Ouais. Bon, je vais pas en parler plus que ça, c'est encore une fois... Enfin, Seven Wonders, quoi. Oui. Seven Wonders, il se fait « Oh, Seven Wonders, 5e jeu de la gamme, déclinaison de la licence. » Ouais. Mais, a priori, c'est bien, mais c'est... Non, mais c'est super bien, mec. Arrête. Moi, j'ai entendu, c'est bien, mais... Qui ose dire ça ? Mais c'est comme les gens qui m'ont dit qu'Architect, c'était pas un vrai jeu. Moi, j'ai adoré Architect. Architect, moi, j'ai vraiment adoré. Ouais. Et moi, Seven Wonders, on me dit, il y a un nouveau Seven Wonders, je joue. Et tu dis, mais comment c'est possible que les mecs, ils arrivent à être aussi géniaux que ça ? Ouais. Tu te dis, ils ont fait un putain de jeu à cocher, un truc qui se vend plus, un truc qui est complètement dépassé. Ça marche, c'est fin, que tu coches du commercial, du militaire, il y a des vrais effets de jeu, tu peux aller chercher des bonus, tu peux aller chercher des mini-moteurs, tu peux gérer ton achat de dés, parce que tu as quand même des effets qui permettent de maîtriser ton achat de dés. Ok, alors oui, ouais, mais si tu triches un peu... Ok, d'accord, si t'en es à tricher quand tu secoues une boîte de dés, moi, en fait, je joue pas avec toi, il va te faire foutre, quoi. Enfin, le premier qui me dit ça, c'est quoi cet argument de merde ? C'est celui que j'ai le plus entendu pour critiquer Seven Wonders Dice, c'est que tu peux... Genre, en fait, tu secoues ta boîte... Non, moi, c'est pas tant ça qu'on m'a dit, mais on m'a dit que c'était peut-être un peu convenu, mais peut-être pas. Peut-être oui, que... mais alors, mécaniquement, ça marche, mécaniquement... Alors, j'ai qu'une partie, derrière moi, donc je suis un peu dans l'enthousiasme. Moi, j'y vais en me disant, en n'ayant pas envie d'y jouer, tu vois. Ouais. Et finalement, jeu qui est même pas là. Et en fait, je joue et là, tu fais oh putain, mais c'est un truc de fou. Les mecs, que ce soit Seven Wonders, enfin le mec en l'occurrence, que ce soit Seven Wonders, que ce soit Architect, que ce soit Dice maintenant, que ce soit les deux Seven Wonders Duel, le classique ou le Seigneur des Anneaux, enfin c'est 5 sur 5 quoi. Ouais, carrément. C'est 5 jeux qui défoncent. Alors Seven Wonders, moi j'ai pas aimé. Mais faudrait que je joue avec des extensions, peut-être que je changerai d'avis. Alors, mets-toi dans le contexte, hein, ça sort 2011, je crois. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est la clacasse, hein. Ouais, quand ça sort, c'est la clacasse, hein. Le côté draft, machin, tu fais, putain, tu joues tous en même temps. En 38, t'es un jeu exigeant. Oui. À l'époque, c'est un jeu famille, maintenant c'est un jeu initié, limite expert. Enfin, je vais pas faire de commentaires. Voilà.
Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ça, là. Donc, il y a Kinfire, nouveau jeu solo si vous êtes amateur de jeux solo, avec des boîtes en dur. Mastoc. Mais vraiment, c'est d'une l'épaisseur du carton est folle. Et ça, que je vous avais commandé en plus. Tout à fait. Qui est une revisite de 50 missions. Tout à fait. En fait, version One Piece. Et c'est bien. Bah, en fait, c'est bien. Mais tout à fait. Et moi, j'étais passé à côté. Tu me l'as commandé. Du coup, je me suis dit, suivons un petit peu ce jeune homme, allons voir ce que c'est. Et effectivement, ça a l'air très, très bien. Bah, en fait, ça s'enchaîne très bien. Après, nous, on a joué avec que des cartes de base de méchants, etc. Donc, on a gagné relativement facilement. Mais bon, après, on a joué à 5. Je trouve que ce genre de jeu, à jouer à moins, c'est quand même plus intéressant. Mais voilà. Je voulais citer ce petit truc. Voilà. Mais écoute, fais-toi plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour à peu près. Bon, les petites choses, il y a Sweet, la nouvelle Insurrection. Ah bah attends, si, ça. J'ai pas joué encore. Elle est sortie, mais j'ai pas joué. Alors, extension de Zénith. Voilà. Vous avez 10 cartes 10 cartes. 10 cartes. 5 cartes 0, 5 cartes 5. Ouais. Et la carte 0 est gratuite, mais elle donne un truc à l'adversaire, par exemple. Tu vois. Donc c'est pareil, ça peut être super intéressant, mais voilà, c'est une sacrée sortie très attendue, comme d'habitude. Et vous n'avez pas l'extension... Ah mais non, c'est après, c'est pas encore sorti. Non. Du duel pour la Terre de Milieu. Non. Donc, voilà. Non. Claquette, paillette. Ouais, non, paillette, claquette. Voilà, ça marche bien, ça brille. Le jeu des opposés pour les esprits connectés. D'accord. Ouais, voilà. Bon voilà, en tout cas, il y a de quoi faire sur cette table. C'est un jeu d'évaluation, ça marche bien, ça claque. C'est beaucoup moins efficace que le plus proche gagne, qui est peut-être le meilleur jeu de quiz et d'ambiance sorti depuis très très longtemps. Ouais. Voilà, on a 6 tours. Voilà. Tu vois ce que c'est? Non, absolument pas. Ça marche bien, un petit jeu où tu vas optimiser tes tuiles pour optimiser ton déplacement. D'accord. Moi j'avais vu ça chez Pixie. C'est bien, pas bien. C'est Pixie, ça, Seven Leagues? Bah, je l'ai vu chez Pixie. Après, ça peut être... oui, ça c'est pareil. Moi, j'avais pas été convaincu, mais on a eu beaucoup de demandes clients. Donc, on m'a fait rentrer un petit peu trop à mon goût, mais écoute... c'est très beau. Voilà. C'est très beau, exactement. C'est vrai que le Seven Leagues, voilà. C'est un jeu de foot. Et puis, il y a Tulico. Qu'est-ce que c'est donc? Moi, je ne connais pas. Ah, mais un nouveau jeu de Studio H. Magnifique, Maud Chalmel aux illustrations. Tout de suite, ça défonce. Regardez-moi ça comme ça. Et c'est hyper beau. C'est shiny. Et l'idée, c'est vraiment, tu vas essayer d'optimiser ton plateau en prenant des tuiles. D'accord. Et l'idée, c'est que ces tuiles, tu vas les agencer en les coulisser au fur et à mesure que tu vas les gagner. Et tu as des objectifs de répartition à poursuivre. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que c'est pas un jeu familial, mais qui demande quand même pas mal de jugeote pour pas se perdre, notamment avec le côté coulissant? Oui, mais ça va. Ça va, ok, d'accord. D'accord. C'est un décal jeu de plateau, j'imagine. Je suis en train de schématiser. Mais c'est beau, c'est bien. On s'est posé la question, lui, pareil, de le mettre catalogue. Et puis, on allait sur les jardins suspendus, on allait sur d'autres propositions. Voilà, des choses sorties depuis longtemps. Il y a d'autres jeux en dessous, voilà. Comme d'habitude. Il y a Archéo, pareil, super jeu enfant. Okay. Là, il est dans l'œuvre Gigamic, ça c'est absolument génial. Hein. T'es un petit archéologue, tu retournes des tuiles, tu reconstruis des... C'est super, c'est un vrai 5 ans, les 5 ans peuvent jouer seuls, ils n'ont pas besoin des parents et c'est trop bien. Bon, on y est, on a fait le tour. On y est, on a fait le tour. Voilà, donc toi, là, dans une semaine... T'as d'autres jeux de fous qui sortent. Il y a le Seven Wonders Dice qui arrive. Il y a alors il est déjà quasiment en rupture. Je crois qu'on n'est même pas sûr d'avoir notre précommande. Il y a le Hobbit, histoire d'un aller-retour. Oui. Ça paraît trop bien. Il n'est pas catalogue parce que pareil. J'ai pas pu y jouer à Vichy, mais qu'est-ce que j'avais envie. Le commercial me dit il n'y en aura pas assez. Je fais, voilà. Dommage. L'extension de Duel pour la Terre du Milieu. L'extension Duel pour la Terre du Milieu, dans les extensions, non? Les extensions de la guerre d'Arrakis aussi. Ah ouais. De Warfare Arrakis. Alors ça, si vous aimez, alors ça... ça marche. Et puis voilà, après, je me souviens plus de tout parce que ma tête est petite. Mais oui, mais en même temps, il y a tellement de trucs qui sortent. Mois d'octobre, 140 sorties, on a compté. Donc, si tu veux, il y a un moment... Voilà, compliqué. Voilà, donc il y a des trucs qu'on sélectionne, les trucs qu'on prend pas, il y a des trucs, les éditeurs disent si, je t'assure. Ok, si, je t'assure. Voilà. Insurrection, je n'ai pas entendu parler du jeu. Ah si, j'ai entendu vite fait parler du jeu, mais j'ai
pas assez retenu, en tout cas. Bon, enfin, tu retiens que si tu t'appelles Christine, t'es méchante. Voilà. Non, voilà. Et puis si, moi j'attends beaucoup, mais pareil, c'est les 2 derniers du coup de chez Ludonote. Arigato a l'air très très bien. Et puis bon Limite, retour, ouais, j'ai vu. Limite. Ah bah oui. Gros jeu. Voilà. Là, on est dans les thèmes qui me plaisent, dans les systèmes qui me plaisent. Jeu de civilisation. Voilà. Ok. Eh ben on a fait le tour. Mais impeccable. Eh ben on se retrouve dans un mois. Allez, en tout cas, on va tout faire pour, parce que la première, on l'a fait en juillet. Voilà. Bon, le mois, on l'a pas fait, là. Je ferai peut-être pas des nouveautés, il y en aura trop, peut-être une présentation coup de cœur, hein, on verra. Ouais, voilà. On verra tout ça. Allez, à plus. Non, c'est pas à plus que tu dis, toi. C'est salut. Salut.